Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Chers amis, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous souhaite la paix, je vous souhaite tout le bonheur et je souhaite vraiment que la grâce de Dieu soit vraiment croissante dans votre vie au quotidien. C'est un plaisir pour nous de revenir vers vous à travers cette émission, que cette émission puisse vous bénir. Aujourd'hui, c'est vraiment une grande grâce que nous avons, une bénédiction de venir vers vous avec un témoignage, pas n'importe quel témoignage, le témoignage d'un jeune, un jeune. On a souvent des témoignages de vieux, de personnes âgées, des gens qui ont fait leur cheminement. Mais là, c'est vraiment le témoignage d'un jeune, un jeune que vous allez apprendre à connaître et à aimer. Je voulais commencer par cette phrase de Saint Augustin qui disait « Je t'ai cherché pendant longtemps en dehors de moi, alors que tu étais au-dedans de moi. Et à cause de cela, mon âme n'était pas en paix, tant que, n'est-ce pas, il ne t'avait pas trouvé. » Nous cherchons Dieu souvent en dehors, dans beaucoup de choses parfois qu'on pense que c'est nécessaire ou essentiel, mais Dieu n'est pas là. Souvent, il nous invite dans un cœur à cœur, et c'est là vraiment que tout déclenche et tout commence. Alors nous allons écouter ensemble l'histoire d'un jeune, Frédéric Parent. Il va vous parler de lui-même. Je lui laisse vraiment la liberté de vous permettre d'entrer dans son intimité, dans sa vie, dans son itinéraire humain et dans son itinéraire de foi. Alors Frédéric, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Oui. Frédéric, on s'est connus vraiment, ça fait très très longtemps, mais c'était chez ta mère, hein? Oui. Oui, c'est ça. Alors, je connais la mère de Frédéric, c'est une amie à moi, vraiment une femme que j'ai connue sur le chemin de la foi, au niveau charismatique, au niveau de prière. Une femme que j'ai connue aussi dans les rencontres avec les évangéliques. Alors vraiment, donc Frédéric, c'est son fils, je suis vraiment très heureux de faire cette émission avec lui. Alors Frédéric, est-ce qu'on peut demander ton âge? Est-ce que c'est indiscret? Non, j'ai 28 ans. Alors Frédéric a 28 ans. Voilà. Donc Frédéric vient nous parler de lui. Je te laisse la parole, Frédéric. Pas de problème. Donc c'est ça, je suis ici avec vous pour vous partager de mes expériences de ma vie, aussi de ma rencontre avec l'Esprit Saint, avec Jésus, avec ma foi, ma foi intérieure. Donc moi-même, je viens de plusieurs endroits. Donc tu sais, je suis né dans un coin de Québec, proche de Sherbrooke, et puis on a beaucoup déménagé avec ma famille. Je suis troisième enfant d'une famille de 5, donc je suis l'enfant du milieu. Et puis, mes parents ont beaucoup déménagé, donc ça a commencé, on s'est installé dans le coin d'Hawkesbury, et puis j'ai fini mes études, j'étais allé secondaire à Hawkesbury et un peu à Ottawa. Et puis après ça, j'ai fait mes études collégiales. Et puis après ça, j'ai arrêté le collège pour poursuivre la musique. Et puis ensuite, j'ai fini par déménager à Montréal. Et puis ensuite, j'ai déménagé où est-ce que je suis en ce moment, Trois-Rivières. Oui. Donc, c'est ça. Tu dis que tu as suivi la musique, ça dit que tu chantes. Oui. Ou bien tu composes, C'était du rap. Ah, du rap. Ah, wow! Intéressant. Donc, c'est ça. Et puis, je suis un passionné justement de la musique. Je suis un passionné aussi de l'art plastique. Pour les gens qui me connaissent, ils savent que j'aime beaucoup peinturer. Et puis, c'est ça, pour parler de
où est-ce que je viens ou de quel cadre, milieu dans lequel je viens. Ma famille en tant que telle, c'était une famille à problème. Donc, il y avait beaucoup de problèmes à la maison. L'ambiance à la famille, entre ma mère et mon père, c'était difficile. Donc, mon père, il y avait beaucoup de misère à nous montrer de l'amour. Et puis, ma mère, elle ressentait un gros manque d'amour. Donc, ça faisait une ambiance quand même assez chaotique des fois. Mais j'ai été élevé dans le catholicisme, dans la religion. Donc, c'était quelque chose dont j'étais très conscient et que je connaissais beaucoup. Hein, pour ma génération, c'est pas tout le monde de mon âge qui peut dire la même chose. Et puis c'est ça, donc pour revenir à l'ambiance familiale, avec mon père qui était plutôt colérique, on avait tendance à marcher les fesses serrées, comme on dit, tu sais. Et puis, voilà, donc moi, mes parents se sont séparés, j'avais 8 ans environ. Et puis, ça n'a pas été facile parce qu'après la séparation de mes parents, il y a eu beaucoup de comparaisons en cours. Donc, on parle de plus que 40. Et puis, je me sentais... En fait, beaucoup de comparaisons, c'est en fait pour dire que son père et sa mère devaient trouver une entente au niveau, n'est-ce pas, de cette séparation, mais surtout sur le plan légal. Alors, chaque l'avocat de l'un de l'autre devait se présenter donc, à la cour pour traiter cette affaire. Alors, vous comprenez, pour les enfants, voir tout le temps leurs parents aller à la cour juste pour se séparer, c'est quelque chose qui a marqué leur parcours. Donc, voilà. Définitivement, oui. Donc, ceci étant dit, l'aide à l'enfance, les services sociaux faisaient partie de notre vie parce que la séparation, c'était pas propre. Ça s'est passé d'une façon très chaotique. Et puis, ayant l'aide à l'enfance dans notre vie, je suis allé vivre en famille d'accueil, j'avais environ 12 ans. Et puis, en famille d'accueil, quand je suis arrivé dans ma première famille d'accueil, je me suis rebellé par rapport à tout ce qui était religion. Donc, ayant vu mes parents nous parler de ça, et puis ne pas le vivre ou ne pas manifester l'amour de Dieu, dans ma tête, je me suis dit, bon, là, je peux faire mes propres choix, donc je veux pas aller à l'église, puis je veux rien entendre parler de tout ça. Donc, à partir de là, bien sûr, moi, je fumais, et puis je faisais mes expériences, et puis je me rebellais beaucoup. Tout ce qui était autorité, je me suis rebellé extrêmement, et puis je m'associais beaucoup avec toutes sortes de personnes qui me donnaient une espèce d'approbation. Donc souvent, c'était pas des très bonnes influences par rapport à mon bien-être. Et puis, je me suis retrouvé dans beaucoup de situations dans la rue, où est-ce que je me tenais beaucoup dans la rue. Donc, et puis je visitais de maison en maison, et puis de party en party, et puis, bien sûr, mes petites expériences sont devenues des expériences beaucoup plus fortes. Éventuellement, je me suis associé avec une certaine gang de personnes, et puis là-dedans, moi-même, je me mettais en danger extrêmement à travers la drogue que je faisais. Je prenais une espèce de fierté à mettre ma vie en danger, et puis j'ai grandi là-dedans. Donc, éventuellement, je suis parti d'Hawkesbury pour continuer à faire mes études à Ottawa. Et puis, juste avant de partir à Ottawa, j'ai vécu une expérience paranormale où est-ce que je ne l'avais pas demandé, mais ça m'est arrivé. Puis, j'étais avec mon meilleur ami dans ce temps-là. Puis, il y a des objets qui ont commencé à bouger tout seul. Donc, ça, c'était une expérience un peu dure à passer par-dessus parce que c'est des choses physiques qui se manifestent. Et puis, je me suis pas trop posé de questions par rapport à ça, mais je m'en souviens très bien. Et puis, il y avait une ambiance très, très lourde, très sombre qui était avec cette nuit-là. Et puis, éventuellement, c'est ça, je suis parti vivre à Ottawa, j'ai fait mes études là-bas, mais j'ai arrêté les études et puis à partir de là, j'ai continué à faire la musique à temps plein et à travailler, bien sûr, dans des petits job-ins, etc. Puis,
Bien sûr, j'ai dégringolé. J'ai dégringolé dans mes mauvaises habitudes. C'était devenu ma religion. C'était devenu, c'était là-dedans que tout mon temps, mon énergie, mon argent allait. Donc, bien sûr, j'ai éventuellement tombé en dépression et aussi physiquement, j'étais à terre. Donc, je suis parti de où est-ce que je vivais pour aller retourner chez ma mère dans le coin d'Hawkesbury. Et puis, quand j'étais chez ma mère dans le coin d'Hawkesbury, le séjour que j'ai passé là-bas, je me suis laissé instruire par elle par rapport à Dieu et puis son amour. Donc, un jour, ça m'a pris d'aller prier. Je suis allé dans une source d'eau, c'est comme un creek à côté de chez ma mère. Puis je suis allé là, les deux pieds dans l'eau, et puis j'ai commencé à prier, mais prier avec un cœur ouvert. Et puis, j'ai vraiment fait une rencontre avec le Saint-Esprit après une demi-heure, 45 minutes, à lui parler comme qu'on parle à son Père. Et puis j'ai ressenti une joie. C'était une joie, mais c'était aussi le Saint-Esprit. C'est comme ça que je peux le décrire. Ça est venu me toucher à l'intérieur, et puis j'ai senti un gros poids partir de mes épaules. Et puis j'ai entendu une voix que je savais que ça venait pas de moi. C'était pas une voix intérieure, c'était vraiment une voix extérieure qui m'a dit de pardonner mon père. Donc ça faisait 12 ans que je lui avais pas parlé. Et puis en sortant de l'eau, je suis tout de suite allé le voir. Et puis je l'ai appelé, puis je lui ai dit que je le pardonnais. À partir de là, on a recommencé à se parler un petit peu. Mais voilà, donc ça c'était ma première expérience avec le Saint-Esprit. Et puis suite à ça, pendant les jours qui suivaient... Je voulais juste vérifier, pour la première étape où tu as vraiment... tu commençais à dégringoler de plus en plus, tu es allé à Ottawa. Est-ce qu'à Ottawa, tu as intégré un autre groupe, ou bien tu es resté un peu seul? J'ai suivi toujours le même groupe d'amis. Ah, ok, d'accord. Okay, donc j'étais toujours avec le même groupe d'amis. Et puis, juste vous dire, dans un contexte ici, je déménageais extrêmement souvent. Donc, dans ma vie, j'ai vécu dans 45 maisons environ. J'ai 28 ans, donc vous pouvez imaginer comment beaucoup que je bougeais. Et puis, c'est ça, pour revenir à mon expérience avec le Saint-Esprit en tant que tel, pour les jours qui ont suivi après ça, j'ai jamais senti, puis ça, je vais tout le temps m'en rappeler, un sentiment d'abandon, que tout est accompli, qu'il n'y a plus rien qui est lourd. Dans le fond, tout était léger. J'étais prête, j'aurais pu mourir et puis j'aurais été en paix. Donc ça, c'est vraiment comment que je sais que ça venait de Dieu, que c'était le Saint-Esprit. Et puis, suite à ça, j'ai rencontré une fille, et puis je suis retourné vivre à Ottawa, et puis j'ai retourné dans le monde, et puis j'ai complètement oublié tout ce qui se passait par rapport à ça. Ça fait partie de mon passé, puis j'ai pas lu la parole de Dieu, je lisais pas la Bible. Et puis j'ai juste recontinué dans mon chemin où est-ce que j'étais avant de rencontrer le Saint-Esprit. Alors, donc, chers amis, j'espère que vous êtes en train de suivre l'itinéraire de Frédéric, voyez-vous. Donc, tout est parti d'une ambiance familiale malsaine, et à partir de là, n'est-ce pas, une révolte. La révolte contre l'autorité, mais qui a viré aussi à la révolte contre Dieu. Donc on voit vraiment que finalement, à cause de cette révolte, vous comprenez que la tentation est grande de vouloir s'associer avec les gens qui sont révoltés. Donc les gens qui sont hors la loi. Et c'est ça, il va se retrouver dans cette ambiance-là où tout est permis. Alors finalement, donc, il va sombrer. Malgré ça, il va sombrer. Et c'est dans cette réalité-là, n'est-ce pas, qu'il va sentir le besoin de revenir vers sa mère. Et là, chez sa mère va lui parler de sa foi, sa mère va lui parler de Dieu. Et lui va se rappeler évidemment des rudiments qu'il avait dès le départ. Et il va aller prendre un temps dans la nature, auprès de l'eau, n'est-ce pas, pour dire si vraiment Dieu tu existes, alors vraiment il a commencé à prier, à parler à Dieu comme on parle à un père. Et donc il nous parle de son expérience. Alors ça c'est très important d'abord de comprendre ça, voyez-vous, qu'il y a toujours, nous avons tendance à condamner les gens, mais il y a toujours un point de départ. Parfois, je parle aux parents qui sont là, qui sont en train de nous suivre,
que parfois nous ne comprenons pas les conséquences que peuvent avoir nos actes que nous posons en tant que parents. Il y a une responsabilité en tant que parents parce que notre irresponsabilité peut avoir des conséquences sur les enfants. Et c'est vraiment le cas de l'histoire de Frédéric. Alors donc, ça c'est la première partie. Deuxième partie, ce que je fais juste rappeler. Donc, finalement, il fait cette expérience spirituelle. Alors, maintenant qu'il a fait l'expérience spirituelle, tout allait bien. Prêt, il était prêt. Une paix intérieure, même s'il fallait mourir, il était prêt à mourir, mais dans la paix. Voilà qu'il s'associe maintenant, il trouve une amie avec qui il s'associe. Et donc, en s'éloignant de sa mère et en s'associant avec cette amie-là, n'est-ce pas, il perd encore le repère spirituel. C'est-à-dire, il n'a plus le temps de lire la parole de Dieu, il n'a plus le temps de prier. Et là, donc, voyez-vous, Dieu peut venir dans notre vie, il peut intervenir. Mais si nous ne lui donnons pas le temps d'affermir ce qu'il a commencé dans notre vie, nous pouvons encore nous perdre. Donc, je voulais attirer votre attention, je parle aux jeunes maintenant. Donc, c'est ça qui arrive souvent. Parfois, dans notre désarroi, Dieu va venir à notre rencontre. Et puis, après, finalement, nous allons faire une expérience de la puissance de l'amour de Dieu. Malheureusement, si nous ne faisons pas attention avec notre entourage, quel est l'entourage que nous choisissons en ce moment-là surtout, quand nous voulons prendre notre nouvelle orientation. Notre entourage est très très important parce que ça va contribuer à notre, croissance ou encore à notre décroissance. Donc, je voulais vous parler un peu, souligner ces deux points pour le parent et pour le jeune. Alors, je vais laisser la parole donc à Frédéric. Merci. C'est ça. Donc, j'étais rendu où est-ce que je suis retourné vivre dans le monde après ma rencontre au Saint-Esprit. Bien sûr, avec cette demoiselle-là, ça n'a pas été un succès. Et puis, ça m'a révolté encore plus. Donc, suite à ça, je me suis renfoncé intentionnellement encore plus creux dans les femmes, dans la drogue, dans l'alcool, la débauche. Donc, suite à ça, ça m'a amené à mon point le plus bas. Bien sûr, ma carrière musicale avait une espèce de succès dans ce temps-là. Et puis éventuellement, ça a duré des années. Et puis, ça m'a amené au point le plus bas de ma vie. Donc, j'étais vraiment à terre physiquement, mentalement. Et puis, je manquais d'espoir. Donc, j'ai éventuellement rencontré une autre fille de Montréal qui m'a aidé à m'en aller d'Ottawa pour pouvoir reconstruire ma vie. Ce que j'ai fait, en même temps, je me suis retiré de mon groupe d'amis. Donc, c'est à partir de là que je me suis retiré, j'ai recommencé un petit peu à nouveau, mais pas complètement. Donc, je traînais encore des contacts, etc. Et puis, je voulais m'avancer dans ma vie professionnelle et puis ma vie amoureuse. Donc, ma vie professionnelle a avancé. Et puis, je me suis avancé, donc c'était mieux. Par exemple, ma vie amoureuse, elle ne l'était pas, et puis je traînais beaucoup de problèmes d'addiction. Et puis, donc ça a duré quelques années encore, ça aussi. Et puis, éventuellement, on s'est séparés, puis j'ai rencontré une autre personne. Et puis, donc je suis déménagé encore une fois ailleurs, et puis maintenant je suis à Trois-Rivières. Donc on se rapproche de le point présent. Et puis Matthieu 24 dans la Bible est un passage qui est très important pour moi. Parce que ce passage-là en tant que tel, c'est le passage qui m'a ramené à Jésus très récemment. Et puis, par rapport à Matthieu 24, on peut lire que dans les derniers temps, il va y avoir des faux prophètes, et puis des prophètes qui feront des grands signes, puis des faux Christ qui vont tromper beaucoup de gens, et puis qui vont perdre beaucoup de gens aussi. Et puis, moi-même, sur ce sujet-là, je peux vous raconter une histoire. Donc, en 2021, j'ai rencontré quelqu'un sur l'Internet qui, au début, c'était juste un ami avec qui je trouvais qui était sympathique.
Et puis très intelligent aussi. J'admirais son intelligence. Je trouvais qu'il était très éclairé. Et puis, on a développé notre amitié. Et puis, éventuellement, on se parlait quand même assez souvent sur un programme, sur l'Internet. Tu sais, donc, on se parlait à vive voix souvent. Et puis, on jouait ensemble à un certain jeu. Et puis, éventuellement, on s'est parlé de ma foi. Je lui disais que j'étais croyant. Donc, j'ai toujours gardé ma croyance avec moi, mais je pratiquais pas vraiment. Donc, ceci étant dit, cette personne-là, éventuellement, s'est révélée comme étant un prophète. Et puis, je l'avais cru parce que elle m'avait prouvé plusieurs fois qu'elle pouvait lire dans les pensées, et puis des choses comme ça. Et puis, éventuellement aussi, il y avait d'autres choses qui s'est passées qui étaient très impressionnantes. Donc, j'ai entretenu la relation et puis ça avançait beaucoup. Et puis, je lui parlais de plus en plus. Et puis, il me parlait de plus en plus. Et puis, cette personne-là était beaucoup sur ce qu'on appelle le New Age. Donc, beaucoup de choses qui sortent de la parole de Dieu. Éventuellement, cette personne-là s'est proclamée comme étant le Fils de Dieu. Donc, et puis, elle m'a guéri 2 fois des mal de tête qui, selon mon expérience, ne partaient pas. Donc, juste après une bonne nuit de sommeil, que je pouvais m'en débarrasser de ce mal de tête-là, si j'étais chanceux. Et puis, suite à des paroles que j'ai eu à réciter, j'ai senti ces mal de tête-là partir, et puis c'était surnaturel. Donc, suite à ça, je me demandais vraiment, est-ce que cette personne-là est ce qu'il dit qu'il est? Donc, j'étais beaucoup troublé avec ça, j'étais beaucoup préoccupé, beaucoup de dilemmes intérieurs avec ça. Et puis, éventuellement, j'ai fini par en parler à ma mère. Et puis, ma mère, au fur et à mesure que je lui en parlais, elle me sortait la Bible et puis elle me lisait les passages de la Bible, dont Matthieu 24, qui expliquent pourquoi c'est très dangereux. Et puis, suite à ça, moi-même, j'ai pris une prise de conscience et puis, tout de suite, j'ai vu ce que j'avais laissé entrer dans ma vie. Et puis, grâce à la parole de Dieu, grâce à la Bible, j'ai pu changer mon attitude et puis j'ai bloqué cette personne-là de ma vie complètement. Et puis, à partir de là, j'ai commencé à lire la Bible. Donc, intellectuellement, c'est ce qui m'a ramené à Jésus parce que je peux reconnaître, j'ai eu mon expérience avec le Saint-Esprit et puis là, je peux reconnaître que, avec mes expériences surnaturelles que j'ai eues, ma foi, je peux voir que c'est Jésus qui est important. Et puis, à partir de là, vu que j'ai commencé à lire la Bible, eh bien, j'ai vu aussi beaucoup d'autres vérités qui s'introduisent dans ma vie, qui travaillent en moi en ce moment. Depuis ce temps-là, j'ai arrêté beaucoup de choses. C'est sûr qu'il y a encore du travail qui reste à faire. Et puis, j'ai pas fini de m'améliorer et puis de grandir. Mais plus que jamais, je sens le Saint-Esprit qui travaille en moi. Et puis, je sens comme un appel à faire ce que je fais en ce moment, le témoignage que je vous fais en ce moment. Ça fait partie du travail qui se fait en ce moment. Et puis, maintenant, je le ressens comme une personne qui est là avec moi, qui me supporte et puis qui m'encourage à avancer dans les misères. Donc, détrompez-vous parce que ça existe. Il y a un monde spirituel. Et puis, il y a des forces qui veulent nous attirer d'un côté et puis de l'autre. Il faut faire le bon choix. Il faut choisir la lumière. Il ne faut pas choisir ce qui satisfait à l'instant. Il faut choisir la vérité qui est abondante, qui va nous donner un surplus de ce qu'on a besoin, qui va nous régler, qui va nous donner toute la vérité d'un seul coup, qui n'est pas une introduction progressive. Et puis, c'est pour ça que c'est important d'avoir le discernement, de lire la parole de Dieu, et puis d'utiliser le miracle que tant de monde sont morts pour qu'aujourd'hui vous soyez capable de la lire aujourd'hui.
Donc, c'est vraiment ça mon message, c'est de vous instruire de mon expérience que j'ai vécue moi-même, et puis que je sais que ça pourrait vous être utile. Oui. Définitivement, Frédéric, ce genre d'expérience est toujours utile quand on les partage. D'abord, pour avertir les gens. Aujourd'hui, les jeunes, souvent, les jeunes qui nous suivent, la tentation est grande de chercher toujours d'être attirés par le merveilleux. Hein, pas seulement les jeunes, même des adultes. On voit aujourd'hui une course effrénée vers ce qui est merveilleux. Et c'est là aussi que plusieurs enfants de Dieu se laissent prendre. Alors donc, le message d'aujourd'hui, à travers les témoignages de Frédéric, c'est vraiment pour nous avertir que ce monde-là existe, que vraiment, comment je vais dire, la séduction est grande de ce côté-là, et que si nous ne sommes pas ancrés en Christ, beaucoup de choses peuvent nous balloter. D'abord, des événements humains en tant que tels, comme la réalité de la famille, encore des amis, on a souligné l'entourage, les amis peuvent aussi nous amener vraiment à faire de mauvais choix, tous ceux que nous fréquentons. Alors donc, j'aimerais aussi, j'attire l'attention sur cet ami qu'il a découvert sur Internet, voyez-vous. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes comme ça se laissent prendre par des gens qu'ils n'ont jamais rencontrés, mais qu'ils rencontrent simplement sur les réseaux sociaux. Ça peut être dangereux parce que nous ne connaissons pas la vraie vie de ces gens-là. Nous les connaissons juste de façade sur ce qu'ils présentent sur le réseau. Alors, on peut se laisser prendre aussi dans le piège de ce genre de réseautage. Alors, nous devons être attentifs que les temps sont mauvais. Alors, tout se glisse, le faux dans le vrai dans le faux. Et alors, parfois, on est dans la confusion. On ne sait plus comment faire le choix. Alors, je comprends le message de Frédéric, c'est un message très très fort. Quand nous sortons vraiment de Dieu, nous prenons le chemin de la mort, nous prenons le chemin de la destruction. Tous les choix que nous commençons à faire, c'est pour détruire notre vie. Alors donc, c'est à vous maintenant, vous venez d'entendre son témoignage, mais c'est à vous maintenant vraiment à faire vous aussi le choix de Dieu pour que vous puissiez vraiment vivre, pas seulement de façon instantanée, mais aussi pour l'éternité. Alors pour terminer, peut-être nous allons demander à Frédéric de prier pour nous, de prier pour toutes ces personnes qui sont dans la confusion, toutes ces personnes peut-être qui sont encore dans ce monde-là, qui sont enchaînées parce qu'ils ne prennent pas conscience, toutes ces personnes peut-être qui hésitent, qui veulent sortir de là, qui n'ont pas de courage, toutes ces personnes peut-être qui sont encore dans la révolte contre le parent ou encore, mais en définitive, contre Dieu. Donc nous allons le confier dans la prière. Alors soyez de cœur avec nous à travers cette prière que je demande à notre jeune frère de diriger maintenant. Donc, Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir enlevé, premièrement, des griffes du malin, et puis de m'avoir ramené dans la bonne direction. Et puis je prie aujourd'hui pour tous les jeunes, surtout, qui pensent que le spirituel n'existe pas parce qu'on ne peut pas le voir. Je prie pour ces gens-là parce que ils doivent savoir la vérité. Et puis je prie pour que l'Esprit Saint du Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nous sauver de tous nos péchés, et puis non seulement de nos péchés, mais de l'emprise du mal, je prie pour que ces gens puissent expériencer le Saint-Esprit comme je l'ai expériencé dans l'eau chez ma mère. Je prie aussi pour qu'ils soient ramenés dans le bon chemin, comme j'ai été ramené dans le bon chemin. Et puis je prie pour qu'ils connaissent l'amour, la joie qui est infinie en Christ. Donc, Seigneur Jésus, s'il te plaît, va placer ta main sur ces épaules-là. Ramène leur cœur à toi. Et puis, tourne tous ces mensonges en vérité. Parce que tu nous les as donnés à travers ton miracle qui est ta parole, Seigneur. Donc, merci, Seigneur. Merci en avance des miracles que tu vas accomplir. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus.
Alors voilà, chers amis, un témoignage. Nous avons eu la chance d'avoir le témoignage d'un couple, et là c'est un témoignage d'un jeune. Et vraiment, je prie Dieu moi aussi pour que vraiment vous puissiez être édifiés par ce témoignage et que vous aussi vous puissiez faire le choix de la vie, le choix de Dieu, le choix de la bénédiction chez vous. Alors, soyez richement bénis et à la prochaine.